ouverte au public. Marcel Robert, Raymond Denessé. Pour vous, cette remise en valeur, nous vous la devions. La requalification de ce site a consisté à consolider les murs de pierre, d'ardoise, de l'ancienne cave de M. Eugène Fablet, à nettoyer et à élaguer autour de la stèle, à mettre en valeur l'espace pour une mise en place de paliers d'ardoise, de poteaux en bois et de cordages, à disposer des panneaux explicatifs avec la photo du bois brûlé en 1944. Cet aménagement s'est achevé avec la mise en place du mât et du drapeau français avec la croix de Lorraine. Ensemble, déterminés, nous avons réuni nos compétences pour que l'histoire, la mémoire de toutes celles et ceux qui ont payé de leur vie ne soit jamais oubliée. Nous ne devons pas oublier pourquoi notre sol que nous foulons tous les jours porte les stigmates de cette terrible bataille de Saint-Marcel. Cette chaussure, retrouvée le 7 février 2018, à l'endroit exact où le petit mémorial a été creusé et ayant appartenu à Raymond Denessé. Certitude après vérification auprès de la famille en témoigne. La terre de la fosse est encore noire aujourd'hui par la décomposition des corps et le restera encore pour bien des années. Nous avons le souci de transmettre, en particulier aux jeunes générations, ces événements, pour se tourner vers l'avenir. Il s'agit de rappeler pourquoi vous vous êtes battus. Vous avez perdu la vie ou la santé, c'est-à-dire pour notre pays, pour la République, pour ce qu'elle représente en termes de valeurs fondamentales. Attachement à la liberté, aux droits de l'homme, à une certaine idée de la personne humaine, à la défense de la paix et du vivre ensemble dans une société pluraliste. Dans le monde actuel, nous ne devons surtout pas oublier ces valeurs fondamentales. Je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet. Madame le maire le fera beaucoup mieux le 10 juin 2018. Je vais maintenant passer au remerciement de toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de ce projet. Merci Madame le maire et tous les élus de l'avoir validé, d'avoir pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour mettre en valeur ce lieu de mémoire. Vous pouvez qu'en être fiers. Le nouveau musée devrait ouvrir ses portes et son accès imposera le passage obligé par le centre-bourg. Aussi, ce lieu historique ne passera pas inaperçu et beaucoup s'y arrêteront et s'y arrêtent déjà. Il reste encore bien des projets, mais nous ne brûlons pas les étapes. Merci à vous tous. Nous fasse visiter les lieux, et peut-être qu'il faudrait faire le La remise à la stèle des fusillés. Donc c'est par là qu'on a commencé donc, la remise en valeur par des paliers donc en schiste, mis par différents paliers, par différents hauteurs. Le gravier qui orne tout le tour maintenant. L'élagage des arbres qui a eu lieu tout le tour. Le nettoyage de l'ail sapin derrière, enfin, etc. Donc tout ce qu'on a donc été remis en valeur, les lauriers coupés. Donc voilà. Alors à votre gauche là, c'est l'endroit qui m'a fait le plus mal. Parce que j'ai demandé à plusieurs personnes qui ont connu donc l'histoire de ces fusillés retrouvés en 1965. À quelques mètres près, tout le monde nous disait à peu près la même chose. Et quand voilà, nous avons creusé,
eh bien nous sommes tombés sur la fosse. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le milieu de ce petit mémorial correspond à peu près à 3 personnes, donc allongées malheureusement dessous. Les 3 autres étaient à descendre et non pas à monter. De toute façon, la terre que vous voyez là-bas, dans la petite boîte là, en verre, et la chaussure en témoigne. La terre, une terre noire, qui restera, comme j'ai dit tout à l'heure, pour bien des années. Je l'ai nettoyé donc à la truelle, le fond uniquement du mémorial là, mais je n'ai pas été plus loin par respect donc pour les autres. La terre appartient à la terre. Donc voilà. Les 6 poteaux en schiste, pas forcément debout, représentent les 6 fusillés. Comment ont-ils été fusillés? Sûrement pas en restant debout comme ça. Ont-ils été martyrisés avant? On ne saura sans doute jamais. Et les 6 poteaux à plat, là-bas, les 6 poteaux en schiste à plat de chaque côté gauche et droite de la stèle, dans le gravier, représentent aussi donc les 6 personnes décédées ici. Donc voilà, une petite plaque a été mise en leur mémoire, fleurie un petit peu ce matin, en leur mémoire. Voilà. Et autrement, tout autour, le cordage, les poteaux pour symboliser donc ce lieu. Donc autrement, qui a appartenu donc à Eugène Fablet, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, qui fut déporté donc à Ravaruska. Et cette cave, ceci dit, on l'appellera comme on voudra, mais servait dans le temps, donc voilà, pour ramasser pour mettre en stock le cidre, leur boisson de l'époque. Donc c'est vrai que c'était un travail là de fourmi. Si le reste avançait plus vite, les lieux c'était facile. Et là, nous étions obligés de faire demi-mètre-carré par demi-mètre-carré, puisque c'est le lierre qui tenait tout. Donc vous verrez quelques photos devant le mur qui représentent un peu le boulot que nous avons fait donc, avec mon copain Yves. Donc voilà. Pour dire autrement, je pense que j'ai tout dit. Hein. Regardez les photos là-bas, ça vaut le coup parce que... Alors, c'est pas encore tout à fait terminé. Vous verrez que l'angle ici du mur en haut n'est pas terminé. Il reste l'endroit aussi où nous avons coulé du béton à partir du haut. Ça, ce sera habillé aussi en pierre après, vous ne verrez plus rien. Mais il ne faut pas oublier que là, il y a eu 6 brouettes de béton uniquement pour boucher le trou là-haut. Donc voilà.